Mais je voulais juste encourager les frères à ne pas aller directement vers la sœur comme ça. Vous traumatisez les sœurs en Christ. Vous les traumatisez avec vos approches parfois étranges là. Hein, le Seigneur m'a dit, j'ai fait un songe. Hein, parfois même c'est par les réseaux sociaux. Il t'annonce par les réseaux sociaux. Il t'écrit sur Facebook. Il te dire qu'il a fait un rêve. La façon dont il te raconte le rêve là. Non, non, non. Pour lui, c'est que ça vient directement du trône de la grâce de Dieu. Et tu dois accepter parce que c'est Dieu qui a parlé au travers du songe. Quand tu fais ça, mon frère, en fait, comment je peux dire? Tu ne rassures pas la sœur. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Tu as beau dire tout ce que tu veux dire. Elle ne te connaît pas. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, Mon Couple et ma Famille TV. Et aujourd'hui, je vais m'adresser rapidement à un frère en Christ qui sent que c'est la saison pour lui de se marier et qui est à la recherche de sa moitié. Voilà, donc ça une potentielle future épouse, on va dire ça comme ça. Vous savez, beaucoup de frères sont souvent très maladroits quand il faut aborder une sœur dans l'église. Et je voudrais donc partager quelques conseils rapides, voilà, qui peuvent vraiment faire la différence. Souvent, j'entends des histoires terribles, incroyables, des sœurs qui me disent que, bon, il y a un frère qui les a abordés, il est arrivé, il leur a dit, voilà, j'ai fait un songe, j'ai rêvé de telles choses, ce qui porte à croire que tu es la femme de ma vie. Vraiment, c'est une grosse révélation que j'ai eue. Ou alors, il va arriver et puis il va lui dire, oh, tu sais, tu me plais, je veux qu'on apprenne à mieux se connaître. Mais bien aimé, je trouve que on peut faire mieux, voilà, on va dire ça comme ça. On peut faire beaucoup mieux. Tu peux faire beaucoup mieux. Et ce que je recommande souvent aux frères, la meilleure façon d'aborder une bien-aimée, une sœur qui ne te connaît pas du tout, d'accord, c'est de commencer une amitié avec elle. Voilà. L'avantage de commencer une amitié avec elle, c'est que tu vas lui offrir l'opportunité de découvrir qui tu es, tu vois. Et ce que je dis est encore plus valable quand la bien-aimée que tu vises est jeune. Parce que ce que les frères ne savent pas souvent, c'est que les jeunes sœurs ont des critères qui ne tiennent pas forcément à la route. D'accord? Elles sont pas très matures. Donc, elles ont des critères pas très équilibrés et elles sont à cheval sur ces critères-là. Une sœur en Christ, par exemple, qui va te dire que elle aimerait que son futur époux ait au moins une certaine taille, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins 1m75. Moi, j'ai déjà entendu ça, que son futur mari devra mesurer au moins 1m75. Donc, si la sœur que tu vises a ce genre de mentalité, par exemple, si elle a ce genre de pensée, et que toi, tu mesures moins de 1m75, d'accord? Tu vas aller la voir. Tout de suite, tu lui dis, oui, tu me plais, je veux. Elle va te rabrouer. Elle va te rabrouer, pas parce que tu n'es pas quelqu'un de bien, mais elle va dire dans sa pensée que tu ne corresponds pas à ses critères. Or, ce n'est pas vraiment un critère, un homme qui mesure 1m75, parce que ce n'est pas la taille qui fait l'homme. C'est ça qui est la vérité. Mais beaucoup de sœurs, pas assez matures, ne le comprennent pas. Tu vois? Et à cet âge-là, on est vraiment à cheval sur ce type de critères. L'avantage de commencer par l'amitié, c'est que tu vas vraiment lui permettre de découvrir qui tu es, quelles sont toutes ces belles qualités que tu as, quelles sont tes valeurs, l'homme spirituel, par exemple, que tu es, l'homme sympathique, adorable, rempli de qualités que tu es. Et quand elle va vraiment voir que tu es quelqu'un de bien, je t'assure que ça va même pouvoir l'aider à faire fi de ces critères. Ça va l'aider à mettre de côté ces conditions un peu bidons là, tu vois ce que je veux dire, mon frère. Donc, c'est très important de commencer une amitié avec elle. Mais en même temps, comment commencer une amitié? Comment commencer une amitié? Moi, je te conseillerais de procéder un peu comme dans ton école, dans ton université, ou dans ton lieu de service, quand tu viens d'arriver quelque part, ou bien quand tu reçois, tu travailles déjà dans une entreprise, dans un service, et puis tu reçois un nouveau. Comment tu fais quand tu veux entrer en contact avec la personne? Comment tu fais pour faire connaissance? Tu vas vers la personne, tu essaies voilà, comment tu t'appelles, tu travaillais où avant, voilà, quel est ton cursus? Naturellement, sois simplement naturel. Voilà. Comporte-toi avec elle comme si tu voulais faire connaissance avec un autre frère de l'église. Voilà. Tout simplement, sois naturel. Va vers elle pour mieux la connaître et pour lui donner aussi l'opportunité de te découvrir, de savoir qui tu es. Tu vois? Parce que l'avantage, c'est que ça va te permettre toi-même de savoir si tu ne t'es pas trompé. Parce que les frères aussi, on parle des sœurs qui ont des critères superficiels. Beaucoup de frères aussi ont des critères vraiment hyper superficiels. Ils se basent simplement sur la beauté physique. Hein? Il y a des frères en Christ, ils veulent une certaine couleur de peau. Voilà. Il faut qu'elle ait un teint comme ça. Certains autres frères, il faut qu'elle ait une forme comme ça. Mais mon frère,
Ce n'est pas avec ça qu'on bâtit un mariage, tu vois. C'est pas avec ça qu'on bâtit une relation. C'est important de savoir qui est-ce qu'elle est, en fait, tu vois. Et c'est en la fréquentant, en discutant avec elle, de façon, comment je peux dire, sans même lui faire savoir que tu as des intentions. Voilà, c'est vraiment la meilleure manière, parce que là, comme elle n'est pas au courant de tes intentions, elle va pas forcément faire semblant. La plupart du temps, elle va pas faire semblant. Donc, tu vas vraiment pouvoir savoir qui elle est, quelles sont ses valeurs, quel genre de personne tu as devant toi. Vraiment, tu seras gagnant sur tous les plans. Et ce qui fait que une fois que tu auras établi la relation avec elle, tu pourras maintenant plus facilement l'inviter à un restaurant si vraiment tes sentiments se confirment, si ce sentiment que tu as dans ton cœur que c'est avec elle que tu dois faire ta vie, si ça se confirme, tu pourras donc l'inviter dans un restaurant. Et à ce moment-là, si tu lui fais part de ton intention, elle sera beaucoup plus réceptive. Elle saura à qui elle a affaire. Voilà, parce qu'elle t'aura connu, elle aura discuté avec toi, elle saura à peu près quel genre de personne tu es. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec mon mari. Parce que quand il est venu vers moi, au début, c'était non. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase, je lui ai dit non. Voilà. Et non, pourquoi? J'étais encore assez jeune, j'avais 21 ans, j'étais encore assez jeune. Je lui ai dit non, pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, je ne me voyais pas avec quelqu'un comme ça physiquement, je ne le connaissais pas. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon mari avait vu ma meilleure amie et il est passé par elle donc pour m'atteindre, on va dire ça comme ça. Mais je ne le connaissais pas vraiment. Donc, on s'est vu une fois, elle a amené à la maison. Je ne savais pas quels étaient leurs plans et tout. Elle a amené à la maison. Pour moi, c'était juste bon. Elle ramène l'ami de sa sœur aînée parce que mon mari était le camarade de classe de l'aîné de ma meilleure amie. Voilà. Donc, il est arrivé à la maison, on a discuté. Et puis, quelques temps après, il me fait part de ses intentions. Donc, moi, c'était non. Non, un non, mais vif, un non ferme. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il ne s'est pas laissé décourager par cela. Il a insisté et au fur et à mesure qu'on s'est fréquenté au milieu d'autres jeunes de notre âge, j'ai commencé à lui découvrir des vertus. J'ai constaté que c'est quelqu'un qui avait une très bonne éducation, c'est quelqu'un qui avait des valeurs, c'est quelqu'un qui savait là où il voulait aller, c'était quelqu'un de sérieux. Voilà, il était vraiment différent des autres parce qu'on était dans un groupe de jeunes, là, ils étaient tellement frivoles, ils étaient tellement légers, ils n'avaient tellement pas les pieds sur terre. Mais lui, il se distinguait vraiment. Vous voyez, donc j'ai commencé à l'apprécier petit à petit et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que mais finalement, il correspond à tout ce que j'avais demandé à Dieu. Il a tous mes critères en fait. Voilà, et c'est comme ça que je me suis ouverte progressivement à ces propositions. C'est pour te dire que des fois, il y a des frères qui vont essuyer des refus. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, non, c'est juste que tu ne t'y prends pas de la bonne façon. Et puis je te dis, hein, les sœurs, elles ont leurs critères. Hein. Des fois même, elles ont le dessin précis dans leur tête. Elles ont le schéma de l'apparence de comment est-ce que le frère doit être. Voilà. C'est-à-dire, elles ont des critères. Non, mais c'est incroyable. Donc, c'est très important, vraiment, je pense, de commencer par l'amitié. Tu peux faire comme mon mari, demander à une personne qui connaît la sœur de t'introduire, d'accord? Sans lui dire, sans bien évidemment que la personne lui dise que tu as des intentions. Tu peux procéder également comme ça. Tu peux aussi voir directement un responsable de l'église et faire part de tes intentions, tu vois, et puis il saura t'aiguiller. Moi, j'ai l'habitude de partager le témoignage d'une personne que je connais personnellement, mais là, c'était une sœur en Christ, hein. Elle était intéressée par un frère, j'en profite, hein, parenthèse, c'est vrai que cette vidéo est destinée aux frères. Si tu as une sœur en Christ, c'est pas la peine d'aller aborder un frère qui te plaît. Là, c'est pire encore. Là, c'est pire encore. Je vais faire toute une vidéo là-dessus prochainement. C'est pas bien, non. C'est pas à nous d'aller vers les hommes. Non, non. Faut jamais faire ça. Un peu de dignité, ma sister, tu vois. Donc, ce que la sœur avait fait, parce qu'elle était tombée amoureuse, d'après ce qu'elle m'avait raconté, elle était tombée amoureuse de celui qui est devenu son mari par la suite, mais elle savait pas comment procéder. Donc, elle est partie voir un ancien de l'église. Elle lui a dit, voilà, je suis amoureuse de tel frère, voilà. Et l'ancien de l'église, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sonder le frère. Il a sondé le frère, il a commencé à lui dire des choses du genre, mais qu'est-ce que tu penses de la sœur là? Tu vois la sœur là que tu vois là, qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est une bonne sœur, hein, voilà. Et c'est comme ça que le frère a commencé à s'intéresser à la sœur. Et c'est lui-même qui a commencé à aller vers elle et tout, à discuter avec elle. Et c'est comme ça que ça a pris. Et aujourd'hui, son mari, ça fait au moins 18 ans qu'ils sont mariés, ils s'entendent très bien. Et chaque jour, il bénit Dieu pour sa femme. Mais jamais faut aller comme ça. Tu es une femme, tu vas aborder un homme, tu vas te ridiculiser. Non, non, faut pas faire ça. Donc, toi, également, pour mon frère qui me regarde, tu peux procéder de la même manière. Tu vas voir un responsable et puis tu lui fais part de tes sentiments.
de tes intentions vis-à-vis de la fille. Et puis, si le responsable a la sagesse de procéder comme l'ancien, donc de l'église dont je t'ai parlé tout à l'heure, avait procédé, ça peut très bien finir également. Donc, il y a tellement de choses. Et je voudrais ajouter quelques autres détails comme quand tu vas aborder une personne, hein, et c'est valable pour une sœur vis-à-vis de qui tu as des intentions, c'est aussi valable pour, si tu es, même dans le monde, si tu es commercial par exemple, si tu es amené à aborder les gens, quand tu vas aborder quelqu'un pour obtenir quelque chose de la personne, tu dois faire l'effort d'être, comment je peux dire, attrayant. Quand je dis attirant, c'est peut-être pas le mot, attrayant, d'être propre, d'être présentable. À chaque fois, je le dis, ce n'est pas un détail, les bien-aimés. Parce qu'il y a des frères qui ont des problèmes d'hygiène. Donc, je sais de quoi je parle. Quand tu vas la voir ce jour-là, et même pour tous les autres jours, assure-toi d'être présentable, sois propre, sois correct, que tes vêtements soient repassés. Fais attention à ton haleine ce jour-là, mon frère. Mets un bon parfum, d'accord? Sois vraiment impeccable physiquement. Parce que je vous assure, les jeunes filles là, elles ont des critères. Non, si tu viens déjà là comme ça, avec une apparence négligée, avec des odeurs de transpiration par exemple, c'est très mauvais, mon frère. Tu as 9,99% de chances de te faire reconduire, même si tu es quelqu'un de bien dans le fond. Donc, vraiment, ton apparence, ton hygiène, fais très attention et ton sourire aussi. Il ne faut pas venir avec le visage fermé là comme ça. Non, non, non. Sois souriant. Parce que quand tu souris, tu dégages quelque chose de positif en fait, tu vois. Et puis moi, je recommande même à tous les célibataires d'être souriants. Il faut cultiver le sourire. Si tu es quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup, c'est problématique. C'est problématique, je te promets. Parce que personne, j'ai l'habitude de dire que quand on voit quelqu'un qui ne sourit pas, on a le sentiment que c'est quelqu'un de difficile et on a du mal à se projeter avec une telle personne. Le sentiment qu'on a, c'est que si je fais ma vie avec quelqu'un comme ça, eh ben, je serai triste tout le temps. Voilà. Même si ce n'est qu'une apparence, c'est comme ça. Donc, sois souriant. Demande au Seigneur la grâce de devenir quelqu'un de souriant, de joyeux. D'accord? Ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider dans le sens en fonction de tes objectifs. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Donc, voilà. Je referai peut-être une autre vidéo là-dessus pour partager d'autres astuces. Mais je voulais juste encourager les frères à ne pas aller voilà, directement vers la sœur comme ça. Vous traumatisez les sœurs en Christ. Vous les traumatisez avec vos approches parfois étranges là. Hein, le Seigneur m'a dit, j'ai fait un songe. Hein, parfois même c'est par les réseaux sociaux. Il t'annonce par les réseaux sociaux. Il t'écrit sur Facebook. Il t'écrit sur... je ne sais pas quel réseau social, pour te dire qu'il a fait un rêve. La façon dont il te raconte le rêve là. Non, non, non. Pour lui, c'est que ça vient directement du trône de la grâce de Dieu. Et tu dois accepter parce que c'est Dieu qui a parlé au travers du songe. Quand tu fais ça, mon frère, en fait, comment je peux dire? Tu ne rassures pas la sœur. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Tu as beau dire tout ce que tu veux dire. Elle ne te connaît pas. Elle ne sait même pas si tu es sérieux. Voilà. Rien ne prouve que tu es sérieux. Donc, la meilleure manière, comme je le dis souvent, c'est vraiment de commencer naturellement une amitié, voilà, sans rien lui dire de tes intentions. Et puis, tu laisses le Seigneur faire les choses. Et bien évidemment, tu le fais en priant, en demandant au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté, Père, dispose son cœur, incline son cœur. Si vraiment c'est la femme que tu as pour moi, incline son cœur. Et le Seigneur va le faire, tout simplement. Donc voilà, je vous ai dit que je n'avais pas fait une longue vidéo. Je pense que j'ai tenu mon pari. Je vais m'arrêter là. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, sache que pouvoir être conduit par Dieu, pouvoir demander au Seigneur de te guider, ça commence par faire la paix avec lui. On fait la paix avec lui comment? En acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus qui est le bras tendu de Dieu à l'humanité. Donc, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais t'inviter à faire sincèrement la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo, dans la description et dans le premier commentaire. Voilà, et ta vie sera complètement révolutionnée. J'invite les autres à partager au maximum, d'accord? Et si tu n'es pas abonné, bien évidemment, je vais t'inviter à le faire. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.